Si tu veux changer ta vie en 2025, c'est à toi de le faire. Tu dois prendre les commandes, affronter tes peurs et faire le travail. Parce que la vie ne devient jamais plus facile. Tu dois devenir plus fort. Aujourd'hui, je vais te donner 6 étapes claires, brutales et efficaces pour transformer ta vie. Pas des conseils creux que tu as déjà entendus, mais un guide qui exige de toi du courage, de la discipline et une action immédiate. Si tu veux vraiment changer, si tu es prêt à abandonner les excuses et à affronter la réalité, alors ce discours est pour toi. Prépare-toi, parce que ce ne sera pas facile. Mais si tu suis ces étapes, je te promets une chose. 2025 sera l'année où tout change. Le premier pas pour changer ta vie, c'est de cesser de chercher des coupables. Arrête de pointer du doigt ton patron, l'économie, ta famille ou ton passé. Tout ça, ce sont des échappatoires, des excuses pour justifier pourquoi tu n'es pas là où tu veux être. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat direct de tes choix, de tes actions, de ce que tu as accepté ou toléré jusqu'à présent. Oui, c'est difficile à entendre. Oui, ça peut être frustrant. Mais c'est aussi une vérité incroyablement puissante. Parce que si tout est de ta responsabilité, alors tout est aussi sous ton contrôle. Tu es le maître du jeu. Ce n'est pas la vie qui t'arrive, c'est toi qui décides ce que tu fais de chaque situation. Les échecs, les pertes, les déceptions, tout ça peut être transformé si tu choisis de reprendre le gouvernail. Quand tu assumes cette responsabilité totale, tu cesses d'être une victime. Tu deviens le créateur. C'est toi qui fixes les règles, toi qui redéfinis tes standards, toi qui décides ce qui est acceptable ou non. Trop longtemps, tu as peut-être toléré des choses qui te freinent, des habitudes qui te sabotent, des relations qui t'empoisonnent. Mais chaque jour est une opportunité de dire « plus jamais ». Chaque jour est une chance de redessiner ta vie selon tes propres termes. Ce n'est pas la faute du système, de ton passé ou des autres. C'est à toi de prendre les rênes et de choisir d'avancer. Alors relève la tête, regarde autour de toi et prends une décision. Pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. Tout commence ici. Ce que tu veux, ce que tu rêves, ce que tu mérites. Tout ça est possible, mais seulement si tu décides que plus rien ne t'arrêtera. C'est ton moment. C'est ton combat. Personne ne le vivra à ta place. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera où tu seras demain. Alors arrête d'attendre, arrête de chercher des excuses. Prends la responsabilité totale de ta vie et prépare-toi à la transformer. Si tu veux réussir, il y a une vérité inéluctable. Tu ne peux pas compter sur la motivation. La motivation est un feu de paille, une flamme vacillante qui éclaire parfois ta route, mais qui s'éteint au moindre vent contraire. Un jour, tu te réveilles gonflé à bloc, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, tu n'as plus envie de rien. C'est ça, la nature de la motivation. Elle est imprévisible, insaisissable. Mais la discipline est un roc. Elle ne se soucie pas de ton humeur, de ta fatigue, de ton état d'esprit. Elle est la force qui te pousse à avancer, même quand tout en toi veut abandonner. Elle est la fondation de toute réussite durable, la clé qui transforme tes intentions en résultats concrets. La discipline commence par des engagements simples, mais non négociables. Tu te réveilles à la même heure chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou que tu sois épuisé. Tu bouges ton corps, parce qu'un esprit fort a besoin d'un corps fort. Tu définis tes priorités pour la journée et tu les exécutes, sans excuses, sans détour. Ce n'est pas censé être facile. La discipline, c'est une guerre que tu livres contre toi-même, contre la version paresseuse de toi qui veut appuyer sur snooze, qui veut traîner sur son téléphone, qui veut éviter l'inconfort. Et chaque fois que tu gagnes cette bataille, tu deviens plus fort. Ton esprit se renforce, ta volonté se durcit, et tu te rapproches de cette version de toi qui ne recule devant rien. Mais attention, la discipline ne se construit pas en un jour. C'est un muscle que tu développes à force de répétition. Chaque petit acte de discipline est une victoire.
Chaque fois que tu fais ce que tu t'es engagé à faire, tu envoies un message clair. Je suis en contrôle. C'est moi qui dirige. Alors peu importe comment tu te sens aujourd'hui, peu importe que tu sois fatigué, frustré ou démotivé, ce n'est pas ton humeur qui compte, c'est ce que tu fais. La discipline est ton arme, ton bouclier, ta boussole, et elle te guidera là où la motivation t'aura abandonné. Fais ce qui doit être fait. Pas parce que tu en as envie, mais parce que tu en as besoin. Parce que chaque acte de discipline construit ton futur. Parce qu'à force de répéter, jour après jour, tu deviendras inarrêtable. Arrête-toi un instant et sois honnête. Combien de temps par jour perds-tu sur des choses insignifiantes? Les heures que tu passes à scroller sur ton téléphone, à regarder des séries ou à discuter de sujets sans importance. Pendant que tu fais ça, ta vie reste en pause, ton potentiel stagne, tes rêves s'éloignent, et ce temps que tu gaspilles, tu ne le récupéreras jamais. La vérité, c'est que la plupart des gens sont prisonniers d'un piège invisible, celui des distractions. Tout dans notre monde moderne est conçu pour capturer ton attention et voler ton énergie. Mais si tu veux réussir, si tu veux te démarquer, tu dois devenir impitoyable avec ton temps. Tu dois te demander, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Le focus est ton arme la plus puissante. Il est ce qui transforme des journées ordinaires en progrès extraordinaires. Mais pour l'utiliser, tu dois d'abord éliminer tout ce qui te détourne de tes objectifs. Regarde autour de toi. Combien d'applications inutiles encombrent ton téléphone? Combien de conversations stériles occupent tes journées? Combien de distractions te donnent l'illusion d'être occupé alors que tu n'avances pas d'un millimètre? Tu veux changer ta vie? Commence par dire non. Non à ce qui ne t'apporte rien. Non à ce qui consomme ton énergie sans te rapprocher de tes rêves. Désinstalle, coupe, élimine. Sois brutalement honnête avec toi-même et débarrasse-toi du superflu. Ensuite, fixe tes priorités. Quelles sont les 3 choses qui comptent le plus pour toi en 2025? Pas 10, pas 50. 3. Identifie-les et consacre-leur toute ton attention. Chaque minute de ta journée doit être alignée sur ces objectifs. Plus tu concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment, plus tu avances vite. C'est comme un rayon laser. Une énergie concentrée est 1000 fois plus puissante qu'une énergie dispersée. Le monde est rempli de gens occupés, mais peu de gens sont efficaces. Peu de gens ont le courage de dire « Je refuse de me disperser. Je refuse de vivre pour le bruit. Je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Mais ceux qui le font, ce sont eux qui réussissent. Ce sont eux qui écrivent leur histoire. Alors, décide. Sois impitoyable avec ton temps. Protège-le comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, c'est le cas. Regarde autour de toi, fais le tri et concentre-toi sur l'essentiel. C'est ainsi que tu avanceras plus vite que 95% des gens. C'est ainsi que tu transformeras tes rêves en réalité. Regarde autour de toi. Qui sont les gens avec qui tu passes le plus de temps? Parce que ces personnes ne sont pas de simples compagnons de route. Elles façonnent ta vision du monde, influencent tes choix et déterminent, directement ou indirectement, jusqu'où tu peux aller. Tu veux aller loin? Alors cesse de marcher avec ceux qui rampent. Les rêveurs sans action, les râleurs, les éternels pessimistes. Ces gens-là sont comme des ancres qui te retiennent dans les bas-fonds, te privant de l'envergure dont tu as besoin pour voler haut. Et c'est brutal, mais c'est vrai. Si tu t'entoures de personnes qui se contentent de peu, tu finiras par t'en contenter toi aussi. Le pouvoir d'un bon cercle social est immense. Les bonnes personnes te tirent vers le haut, te challenge et te rappellent ce dont tu es capable quand tu doutes. Elles ne se contentent pas de te réconforter dans la médiocrité. Elles t'incitent à dépasser tes limites. Avec elles, tu n'as pas d'autre choix que de grandir, d'évoluer. Ce sont ces relations qui transforment un potentiel en une réalité. Mais pour atteindre ce niveau, il y a un premier pas difficile à faire. Identifier et couper les liens avec les relations toxiques ou inutiles. Ces personnes qui te critiquent sans te construire, qui te drainent sans rien apporter en retour. Ce ne sera pas facile. Tu auras des doutes, de la culpabilité peut-être. Mais rappelle-toi,
Chaque relation qui te freine est un frein à ton succès. Ensuite, cherche activement les bonnes influences. Trouve des mentors qui ont parcouru le chemin que tu veux emprunter. Des amis qui partagent ton ambition, qui comprennent ton envie de te dépasser. Des collaborateurs qui rêvent grand et travaillent dur. Ces gens existent, mais tu dois faire l'effort de les trouver et de t'en rapprocher. Ce n'est pas juste une question de chance, c'est une décision. Rappelle-toi cette règle puissante. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cela signifie que chaque minute que tu passes avec quelqu'un a un impact direct sur la personne que tu deviens. Alors pose-toi cette question. Les personnes autour de moi me poussent-elles à devenir meilleur ou me retiennent-elles dans ma zone de confort? Entoure-toi des bonnes personnes et tu découvriras une vérité fondamentale. Le succès n'est jamais solitaire. Il est le résultat de connexions, d'influences, de relations qui t'élèvent. Change ton cercle et tu changeras ta vie. Le confort est ton ennemi. Il te berce, t'endort et te donne l'illusion d'une vie satisfaisante. Mais le confort est un mensonge. Si tu veux rester dans ta zone de confort, alors prépare-toi à accepter une vie médiocre. Parce que le succès, il ne réside pas dans le confort. Il réside dans l'inconfort, dans la douleur. Dans ces moments où tu te demandes si tu es capable de continuer, mais où tu choisis malgré tout de ne pas abandonner. La douleur, elle effraie la plupart des gens. Ils fuient dès qu'ils la ressentent, cherchent des raccourcis, des solutions faciles. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu dois voir la douleur pour ce qu'elle est réellement, un cadeau. Oui, un cadeau. Parce que chaque fois que tu ressens cette brûlure dans tes muscles, ce doute dans ton esprit, cette peur de l'échec, c'est un signe. Un signe que tu es en train de grandir, de repousser tes limites, de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Pense à chaque douleur que tu as ressentie. Le rejet qui t'a brisé, il t'a appris la résilience. L'échec qui t'a humilié, il t'a donné la sagesse. L'effort qui t'a épuisé, il a forgé ta discipline. Chaque douleur est une leçon, une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus déterminé. Mais pour en tirer le meilleur, tu dois cesser de la fuir. Tu dois apprendre à l'embrasser. Quand tu es face à la douleur, ne te plains pas. Ne cherche pas à l'éviter. Accueille-la, sens-la. Dis-toi, cela me forge, cela me prépare. La douleur mentale, cette lutte interne contre le doute et la peur, te rend invincible si tu choisis de ne pas céder. La douleur physique, ces moments où ton corps te supplie d'arrêter, te montrent que tu es vivant, que tu avances. Le succès est une guerre contre toi-même, et la douleur est l'arme qui te pousse à te surpasser. Si tu veux changer ta vie, tu dois arrêter de la voir comme un obstacle et commencer à la voir comme une alliée. Quand tu sens cette fatigue, ce stress, cette peur, ne recule pas. Regarde-la en face et dis « Je suis prêt. Montre-moi ce que tu as, parce que je ne céderai pas. » Les grandes choses ne viennent jamais de ceux qui recherchent la facilité. Elles viennent de ceux qui acceptent la douleur comme une partie du voyage. Alors, fais un choix. Reste confortablement assis, là où tu es, ou relève le défi. Souffre aujourd'hui, pour savourer demain. Parce que chaque goutte de sueur, chaque moment de doute, chaque rejet, te rapproche de ta destinée. Apprends à aimer la douleur, et tu deviendras inarrêtable. Maintenant, écoute bien. Tout ce que je viens de dire n'a de valeur que si tu passes à l'action. Prendre la responsabilité totale de ta vie, maîtriser ta discipline, te concentrer sur ce qui compte vraiment, t'entourer des bonnes personnes et apprendre à aimer la douleur. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des règles de vie. Si tu veux que 2025 soit l'année où tout change, tu n'as pas le choix. Tu dois agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Chaque décision compte. Chaque seconde compte. Sois brutalement honnête avec toi-même. Es-tu vraiment prêt à faire ce qu'il faut? Le succès, la liberté,
la vie dont tu rêves, tout ça t'attend, mais ce n'est pas gratuit. Ça demande du travail, de la sueur, et parfois des larmes. Mais crois-moi, ça en vaut la peine. Alors lève-toi. Décide que tu ne seras plus jamais victime. Fixe tes objectifs, trace ton chemin et avance, coûte que coûte. Parce que si tu ne prends pas ta vie en main maintenant, personne ne le fera à ta place. C'est ton moment, ton combat. Et cette fois, tu ne perdras pas.